Protéger le pluralisme et l'indépendance des médias. C'est la nouvelle bataille lancée vendredi par la Commission européenne. Pour la première fois, elle propose des règles contraignantes afin de mettre fin aux interférences politiques auprès des journalistes. La vice-présidente de l'institution évoque des inquiétudes sur la situation de la liberté de la presse au sein de l'Union. Nous avons besoin de règles obligatoires pour mieux protéger les médias en Europe, car nous voyons une tendance négative dans presque tous les États membres. Nous avons un problème pan-européen de pression politique sur la détresse économique des médias. Nous voyons de nombreux problèmes dans les médias publics. Il n'y a pas assez de transparence sur les propriétaires des médias et la publicité financée par l'argent public. La proposition suggère la mise en place de garde-fous pour assurer l'indépendance des rédactions publiques vis-à-vis des gouvernements. Elle souligne aussi que les logiciels d'espionnage ne peuvent être employés que sous le contrôle de la justice. La Commission veut limiter les conglomérats médiatiques afin d'assurer plus de transparence en matière de propriété des organes de presse. Pour protéger les rédacteurs, protéger les rédactions, protéger les journalistes, relever évidemment tout conflit d'intérêts, être aussi transparent sur ceux qui possèdent les médias. Pourquoi, du reste, veulent-ils posséder ces médias? Qui sont-ils et qu'en font-ils? Cette transparence, elle est absolument indispensable parce que, je le répète, l'information n'est pas un bien comme les autres. Selon Reporters sans frontières, certains gouvernements ont intensifié leur législation à l'encontre des journalistes, comme en Slovénie, en Pologne, en Hongrie ou encore en Grèce. Plusieurs États membres ont connu des assassinats de journalistes aux Pays-Bas, en Grèce, en Slovaquie et à Malte. Le texte pourrait provoquer une forte opposition des capitales lors des discussions. Des éditeurs européens évoquent déjà une menace pour la presse.